Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du mardi, le 7 septembre, à 20 h. Alors, l'ouverture de la séance, en tout premier lieu, c'est la période de questions de M. Marc-Antoine. Il y a deux questions. Je peux que vous pouvez commencer par la salle ou par les équipes. Ah, est-ce que vous avez des questions? On va y aller avec l'équipe. Alors, les écrits. première question qui provient de Mme Jeanne Tessier. Concernant l'estrade sans-abri, serait-il possible de faire installer une rampe pour nous permettre d'y monter? Les marches sont hautes et nous avons besoin d'appui, nous les personnes plus âgées. Je sais que je pourrais m'asseoir dans l'autre, mais il est toujours plus agréable d'être en arrière de l'équipe que nous venons encourager. Alors, discussion est ouverte, là, si vous avez une proposition. Je pense qu'on peut accéder à cette demande. Alors, juste pour être certain, on parle bien d'une main courante, pas de rampe. De ce que je comprends, c'est une main courante. alors, qui en fait la proposition? Proposée par Yves et appuyée par Marie-Ève. Et tout le monde sont en accord? D'autres questions? Deuxième question qui provient de M. Félix Godreau. J'aimerais savoir, un peu, je vais la formuler. J'aimerais savoir à quel moment le Conseil compte enlever le gel des subdivisions de terrain pour la municipalité. Également, est-ce que c'est possible de présenter un projet, même si le gel est en vigueur pour les subdivisions? Ben, pour la première question, c'est plus les membres du Conseil qui vont pouvoir y répondre. Pour la deuxième, c'est sûr qu'on ne peut pas accepter un projet s'il y a encore le gel. Mais est-ce qu'il peut être soumis au Conseil pour commentaire? Peut-être à ce moment-là. Mais au niveau de l'acceptation, c'est sûr que nous, comme administration, on ne peut pas tant aussi longtemps que le gel reste. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des propositions? On parle du gel sur le lotissement des terrains. On parle du règlement de contrôle intérimaire qui est en vigueur. Parce qu'on n'a pas terminé les recherches qu'on a faites sur la question du sol. On peut recevoir le projet à titre d'étude. On arrête ça. Alors, ça sera une décision future. Pardon? Ça sera une décision future. Pour le moment, je pense que c'est maintenu. Ça va? Puis, Donc, les questions, on est terminé. alors, ça va comme ça. Merci bien. Thème 2.1, adoption de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? Proposé par Bernard et appuyé par Stéphane. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Tout le monde sont en accord avec ça. Thème 2.2, adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 2 août. Alors, c'est conforme. J'accepte une résolution. C'est peut-être un petit point d'éclaircissement. Oui. La résolution 21-08-204, qui concerne le pavage du trottoir de la rue Saint-Denis. Dans la dernière phrase, en bas, c'est de demander à Dodi Pavage Excavation de faire une couche de pavage allant de l'extrémité ouest. Ça, pour moi, c'est sur le bord de la montée de la station. Trottoir jusqu'à la montée de la station. Donc, il me semble que ça décrit pas bien le tronçon qu'on voulait faire. Je recherche les résolutions. Plutôt de l'extrémité est, trottoir jusqu'à la montée de la station. Dans le fond, on part de là-bas, on descend. Vous avez raison, M. Poussin. C'est pas jusqu'à monter la station. Non. C'est Ouais, juste ben, où c'est ça. ça termine. Ouais. Alors, il va y avoir une correction à la résolution. C'est bien. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette correction? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? D'autres points? Non. Alors, nous allons au thème suivant. La séance extraordinaire du 23 août. Est-ce qu'il est conforme? C'est conforme, j'accepte une résolution. Proposée par Florent et appuyée par Yves, et tout le monde est en accord? Oui. Thème 2.3, adoption des comptes et engagement de crédit. Alors, M. Marc-Antoine. Ben, si les membres du Conseil ont des questions, dans le fond, vous avez les montants devant vous. C'est un total de 332 660 $ et 32 sous pour le mois de juillet. Alors, j'accepte une résolution. Qui en fait la résolution?
Proposé par Stéphane et appuyé par Jean-François. Tout le monde s'entend d'accord? Oui. Excusez. Item 2.4, rapport sur les plaintes. Alors, la première des plaintes, c'était camion poubelle ramasse trop. Rapidement, les bacs, il les lance, qui brisent les bacs et les écrasent. La plainte a été transférée à Compo Richelieu pour traitement. Et la deuxième que l'on a reçue, c'est un désaccord avec la décision du Conseil pour installer les arrêts sur la montée de la croix. Donc, elle nous a été transmise. De ce que je comprends, c'était un statu quo. De ce que je comprends, la décision. De maintenir les stocks. Alors, pour le procès, Non, il n'y a pas de résolution. Moi, je ferais la proposition à l'effet qu'on débute cette opération-là de sécurisation à la montée de la croix. Je trouve que 2 stops, c'est peut-être un peu excessif. Moi, je ferais la proposition de limiter à 1 arrêt. Puis le conseil, dans un arrêt, puis on se donne 1 an, le conseil aura le loisir après ça de corriger s'il y a eu cette chose-là. Mais peut-être que 2 arrêts tout de suite en partant, c'est peut-être un peu. alors, l'arrêt dont vous parlez, est-ce que avez-vous le nom de la rue? Ben, je pense que logiquement, ça serait celle de Saint-Charles. Monter la croix Saint-Charles. Puis, voilà, suite aux discussions que j'ai eues avec certaines personnes qui étaient en désaccord avec ça et tout ça, je pense que je suis d'accord avec la question de la sécurité. Je n'ai pas voté pour la résolution. Mais encore une fois, il me semble que y aller avec un stop pour commencer, un arrêt, pardon, ça serait approprié. C'est que j'en fais la proposition, monsieur. Alors, qui appuie la résolution? Appuyé par Bernard. J'ai fait le tour, là, parce que je voulais quand même faire une tête là, à ce sujet-là. C'est sûr que j'étais un peu d'avis que si j'avais à en enlever un, là, j'enlèverais probablement celui que tu as mentionné. Mais j'ai fait le tour des 2 côtés. Je suis parti de la montée la Croix au coin du rang Sainte-Marie. Je suis allé jusqu'au dépanneur. Après ça, je suis parti du dépanneur. J'ai passé par la grande ligne jusqu'à monter la Croix, par chez vous. Puis j'ai refait le contraire encore une autre fois pour voir comment de temps ça prenait, parce que j'avais quand même, puis je les ai timés, là, Fait que, j'arrive 4 minutes, le premier tour, là, tu vois 4 minutes 30 en passant par la grande ligne vers le rang Sainte-Marie à partir du dépanneur. Puis pour revenir avec les stops simulés, j'ai simulé les stops 4 minutes 51. Fait que 20-30 secondes de différence. Et pour revenir, tu vois, j'étais à 4 minutes 26, là. Fait que, on était pas mal, là. De un à l'autre, de n'importe quel bord que tu passes, le temps est sensiblement le même. Avec les deux stops que j'ai fait. Ça rallonge de 20 secondes, tu sais, c'est 20 secondes. Je voulais en avoir le cœur net pour le simuler, là. C'est quoi le pourcentage de gens qui ont eu des plaintes? Et en fait, c'est qu'il disait qu'avec sa machinerie agricole, ça serait problématique s'il y avait deux stocks. Ça rallongeait le temps. Est-ce que c'est ça les arguments? Parce que moi, je les ai pas entendus nécessairement. Tu sais, on spécule sur quels sont les arguments de la personne qui a porté plainte, mais on ne les a pas entendus. C'est ça. Puis bon, il y a une question de temps, une question de la multiplicité des arrêts qu'on a dans la municipalité. On les envoie. Parce que là, il faut prendre en considération qu'on avait eu une autre plainte en plus avec la Sûreté du Québec, que Marie-Ève s'est occupée, là. Le citoyen qui a fait l'autre plainte pour le stop qui a été proposé d'enlever. Il a fait faire des opérations radar, puis il a constaté pas moins de 9 infractions en quelques opérations, là, à plus de 75 km/h. On ne parle même pas de 55-60. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de façons de voir le dossier. Est-ce qu'en mettant 2 tout de suite, ça met les gens dans le but de faire 2 stops, ou on en met un, puis après ça, un an plus tard, ils vont dire hey, un autre stop, puis là, ça reconditionne. Je trouve qu'on devrait prendre tous les moyens nécessaires pour stopper cette circulation-là à haute vitesse. Je trouve que les pompiers ont fait un beau vidéo avec des beaux acteurs dans la vidéo. J'ai de la difficulté parce que je ne comprends pas les arguments.
on est un conseil qui est sensiblement ouvert, en tout cas moi depuis que je suis là. Les gens se présentent, veulent challenger nos décisions, aucun problème. Moi, je suis prête à écouter tous les argumentaires. Les gens ne sont pas là, puis c'est leur droit, peut-être en temps de COVID, mais j'aurais aimé ça, voir les arguments. Je pense qu'au courriel, il y avait pas d'argument, mais la machine, je ne vois pas où qui va avec la machine. C'est de parler un peu plus fort pour qu'on entende. En tout cas, moi, je crois que l'usage de la route, ça appartient aux gens qui la prennent. L'objectif de tout ça, c'est d'accroître la sécurité, j'en suis. Maintenant, est-ce qu'on peut arriver au même résultat avec un arrêt? Puis, en faisant un arrêt, ben, c'est sûr que là, tu repars et tout ça. Alors, donc, puis, concernant les infractions, ben, peut-être que nos corps policiers ont peut-être un peu de travail à faire de ce niveau-là. Alors, c'est ça. Puis, je n'embarquais pas sur l'argumentation du dégagement de CO, puis que tu arrêtes, que tu repars, que ça, les gaz de charbon, tout ça. Mais je dis, hormis cette question-là, juste sur le plan de la sécurité comme tel, moi, je suis sensible aux arguments qui ont été amenés. Moi, je vous transmets ce que nos citoyens m'ont dit. Puis je vous soumets un conseil. Moi, ma position là-dessus, c'est que oui, la sécurité. Peut-être qu'on peut commencer avec un arrêt, puis on s'ajustera. Mais, c'est ça. Le problème, c'est que là. Un instant, M. Benoît, vous avez dit la main. Oui. Là, on brimerait la sécurité de plusieurs personnes pour une personne qui passe là avec ses machineries agricoles. Comme Marie avait dit, on a fait la sensibilisation pour la sécurité routière, la vitesse. On s'entend que cette route-là, c'est une grosse problématique, la vitesse. Puis quand on arrive dans les coins des rues L'Homme, Saint-Jean, Saint-Charles, effectivement aussi, les gens, c'est sûr que ça prend moins de temps à faire le tour par là. Ils ne respectent pas les limites. Moi, pour la sécurité routière, je ne vois pas en quoi ça dérangerait d'avoir des stops là. Justement, ça freinerait le monde, ça l'obligerait le monde à suivre un peu plus les limites, puis ça délimiterait un peu plus la zone urbaine, parce que tu es encore dans le parc industriel, puis dans la zone urbaine, il n'y a pas de maison, c'est des forêts à chaque côté, mais ça fait partie de la zone urbaine. Puis pour la machinerie agricole, je suis agriculteur moi-même. Je le traverse le village souvent. Là. Puis je passe par là aussi quand c'est les heures d'école, je fais le tour par en arrière. Moi, personnellement, en tant qu'agriculteur, c'est pas faire 2 stops de plus avec mon tracteur qui me dérangerait pour les 75 automobiles qui vont passer là versus moi une fois avec mon tracteur. Je connais pas les arguments de la personne qui a dit, là. Faudrait que je les entende, peut-être que j'acquiescerais ces arguments, mais moi, c'est mon point de vue. Point de vue sécurité publique, moi, je pense qu'on devrait maintenir les arrêts. C'est mon point de vue à moi. Tout à fait. Je le respecte. Je n'ai pas de problème avec ça. Si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'il y a une zone de 80 entre Laurent-Sainte-Marie, puis avant d'arriver à la rue L'Homme-Saint-Jean, c'est une zone de 80, après ça on tombe à 50. Puis, peut-être que oui, un arrêt là comme pour freiner les choses, puis faire en sorte que les gens respectent plus cette limite-là. Parce qu'on a essayé plusieurs choses à date, là. On met des bosses, on met toutes sortes de choses, mais j'ai l'impression que. Sur ce coin-là. Oui, puis il y a une problématique partout, là, même sans monter de la station. Là, j'étais sur le bord cette semaine, en fin de semaine, puis ça passe à côté de moi, je ne revenais pas, tu sais. Et il faut que tu remettes un stop, encore un autre stop pour que le monde fasse des bulletins. C'est quoi qui va faire que les gens vont circuler moins vite? Les gens dans leur voiture sont bien protégés. Les gens qui marchent en vélo, ça, là, ils ne sont pas super bien protégés. Là, si ça roule à 50, 55 au lieu de 75, Saint-Gérard, c'est 40 la limite, mais c'est pas rare que les gens passent à 70, 80. C'est ridicule. Il n'est pas large non plus. Il y en a plein. On a décidé cette année de mettre l'accent sur la sécurité routière et la sécurité des gens dans le village, la municipalité, parce que c'est ridicule. Les vitesses, c'est pas les gens de l'extérieur, c'est les gens de la municipalité là, qui font la vitesse. Après ça, je suis un peu d'avis, moi, honnêtement, que s'il y a une personne qui s'est plainte, qu'il y a des stops et tout ça, si jamais un jour, là, on voit là, que vraiment, là, tout le monde n'apprécie pas, puis que ça marche pas, puis que même les gens là, qui se plaignaient de la sécurité routière et tout ça, ben écoute, là, on pourra réviser. Moi, je suis d'avis à ce qu'on en mette, puis je ne serais pas gêné d'en mettre plus que ça. Alors, il y avait une résolution tantôt. Oh, pardon, excusez. Il y avait un point pour les véhicules, la sécurité, tout ça, mais ça empêcherait aussi les camions de passer. Parce que faire des stops, ben, ils ne passeront plus là.
Parce que dans la montée de la station puis la montée de la croix, il y a beaucoup de camions qui passent. Au lieu de prendre la grande ligne. Oui. Dans les calculs, là, c'était plus vite pour moi de passer par la grande ligne. Fait qu'en tout cas, Si tu suis les limites, En suivant les limites. Je dépassais 5, donc. les gens gênent un plus à Saint-Denis. Parce que quand il tourne la courbe, là, où il y a la 35, là, je peux vous garantir qu'il faut que tu aies le temps de te tasser parce que tu ne fais pas le poids. Je comprends tout ça. Alors, est-ce que vous faites une modification à votre résolution, vous rajoutez les autres stops ou. Parce qu'il y a une résolution déjà sur la rue Saint-Charles. Alors, est-ce que vous rajoutez un autre stop additionnel ou. Moi, je veux en déjà voté. Je veux pas. Pardon? Ça, c'est déjà voté. On a Pour l'instant, là. Non, mais j'ai pas posé la question pour voir si vous étiez tous d'accord. La discussion a commencé, alors tantôt je lui demanderai s'il veut. En tout cas, M. le maire, peut-être faire un rappel de la résolution, là, pour voir si c'était une résolution pour retirer le stop annoncé à l'intersection de la rue L'Homme et de la Montée de la Croix, qui a été proposé par M. Barrette et secondé par M. Roussel. Là, on est rendu à savoir est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote, par exemple? Mais il avait rajouté la rue Saint-Charles, le stop. Non, lui, il est déjà voté. Il a déjà été voté à la dernière séance. Mais est-ce que je comprends que là, La résolution, c'est de le retirer. de retirer l'homme, la croix? Oui, c'est ça. Non, c'est sûr, je vais demander le vote là-dessus. Alors, si vous demandez le vote, oui, allons-y. Monsieur Barrette. Oui. Monsieur Vizina. Non. Monsieur Roussel. Moi, j'ai appuyé la résolution des faut que je maintienne ma position. Monsieur Raymond. Qu'on laisse ça de même. Contre la proposition ailleurs. Donc, Dominique. Madame Dencourt. Moi, je suis contre la proposition de M. Barrette pour le maintien de la résolution du mois passé. Ah, ben, c'est ça. Moi aussi, c'était ça. C'est ça. Oui, c'est des comptes, c'est beau. Monsieur Lebertier, moi aussi, je compte. Pour 2, 4 contre 4, résolution battue. Non. Non. Ça va? Ça complète la discussion? Oui. Alors, item suivant, nomination d'un représentant de la municipalité à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme bassin versant de la baie Missisquoi. Alors, il y aurait lieu de mandater Monsieur le maire à cette Assemblée générale de l'organisme bassin versant de la baie Missisquoi le 29 prochain, septembre prochain. Alors, c'est une résolution. Et en fait, proposition Marie-Ève appuyée par Bernard. Tout le monde sont en accord? Oui, oui. Merci bien. Alors, nous allons au item suivant, 2.6, politique de rémunération des employés de l'administration générale. Alors, vous avez la politique relative à la rémunération des employés de l'administration. Alors, il y a eu une étude de fait là-dessus et puis il y a eu des discussions. Si vous êtes en accord, moi, j'accepterai une résolution pour donner suite à cette politique de rémunération pour les années 2022 à 2024 pour les employés du département de l'administration générale. Le Conseil de Saint-Alexandre a entrepris une vaste révision des outils en matière de gestion des ressources humaines, considérant que la municipalité a encadré l'établissement de la rémunération de ses employés en tenant compte de sa capacité financière, tout en reconnaissant l'expertise et l'expérience de ses employés. Considérant que le Conseil municipal veut implanter un système de rémunération juste et équitable pour l'administration générale afin de reconnaître l'expérience, l'expertise et la compétence de ses employés. Alors, j'accepte une résolution d'adopter la politique de rémunération des employés, d'entériner le système de rémunération présenté à l'annexe 1 pour les années 2022-2024, que la présente politique de rémunération entre en vigueur le 1er janvier 2022 et de procéder à la révision des échelons salariaux en 2024 pour le thème 2,25 à 2,29. Alors, qui fait la proposition, si vous êtes en accord avec cette politique de rémunération? Qui en fait la proposition? Marie-Ève appuyée par Stéphane. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, nous allons aller à l'item suivant, qui est la politique de rémunération des employés de loisirs, des communications et de la culture. Alors, vous avez également étudié cette politique en comité et puis, si vous êtes en accord, nous allons
passer une résolution considérant que le Conseil municipal de Saint-Alexandre a entrepris une vaste révision de ses outils en matière de gestion des ressources humaines, considérant que la municipalité va encadrer l'établissement de la rémunération de ses employés en tenant compte de sa capacité financière, tout en reconnaissant l'expertise et l'expérience de ses employés. Considérant que le conseil municipal veut implanter un système de rémunération juste et équitable pour les loisirs, les communications et la culture afin de reconnaître l'expérience, l'expertise et la compétence de ses employés. Alors, il serait proposé d'adopter la politique de rémunération des employés des loisirs, des communications et de la culture, d'entériner le système de rémunération présenté à l'annexe 1 pour les années 2022-2024, que la présente politique de rémunération entre en vigueur le 1er janvier 2022 et de procéder à la révision des échelons salariaux en 2024 pour le terme 2025 à 2029 et j'accepte une résolution en ce sens. Proposée par Jean-François et appuyée par Florent et tout le monde sont en accord? Oui. C'est bien. Alors, nous allons au thème suivant. Dépôt du rapport de gestion contractuelle 2020. Alors, vous avez, le dépôt a été vous avez eu le dépôt du rapport annuel de gestion contractuelle. Alors, il y a un projet de résolution que, conformément au Code municipal, à l'article 938.1.2 du Code municipal, le directeur général, le secrétaire trésorier dépose le rapport de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Alexandre pour l'année 2020. Alors, un dépôt. Vous avez des questions, vous pouvez quand même poser des questions. Oui, tout à fait. Puis il va être disponible sur le site Internet, donc tout citoyen qui a des questions peut nous les adresser. On aurait une question. Allez-y, madame. Je regarde les contrats qui ont été octroyés. Quand on parle de contrats de 25 000 et plus, c'est pas tant sur l'objet du contrat que je regarde là, les notaires, entre autres. Est-ce que ça s'applique sur les frais de notaire ou plutôt? En fait, c'est que nous, notre fournisseur officiellement à la municipalité, c'est vraiment au notaire que l'on fait le chèque. OK. Donc, c'est la vente, dans le fond, c'est la valeur de la vente. Exact. En fait, c'est tout. Il y a dedans évidemment les frais de notaire et tout ça inclus, mais nous, on a dû faire un chèque de ce montant-là au notaire. Donc, c'est notre fournisseur et c'est le montant que tu chèques. De toute façon, les honoraires viennent ajuster le montant en sorte au plus bas sous-système. C'est ça. OK, je comprends merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'était pour votre information. Item 2.9, augmentation du budget pour l'achat de matériel sanitaire pour les élections municipales 2021. Il y a lieu d'augmenter de 500 $. Vous voulez la résolution, augmentation du budget. Alors, je demande pour augmenter légèrement le budget électoral pour le matériel sanitaire de 500 $ pour l'emmener à 2500 $. Projet de résolution. Considérant qu'un protocole sanitaire a été élaboré par Élections Canada pour la tenue des élections générales municipales québécoises du 7 novembre prochain, considérant que le protocole sanitaire demande aux municipalités d'acquérir le matériel de protection sanitaire pour la sécurité des employés électoraux et des électeurs. Il serait proposé et appuyé d'augmenter le budget pour le matériel sanitaire de l'élection générale municipale de Saint-Alexandre de 500 $. Qui en fait la proposition? Proposé par Yves et appuyé par par Bernard. Alors, tout le monde sont en accord. Alors, il va y avoir des élections. On économiser de l'argent, s'il n'y a pas. Il faut qu'il y en ait au moins une, là. Moi, je ne reviens pas, je vous l'ai dit que je ne revenais pas. Il n'y aura pas le temps de changer d'idée. Ouais, mais oui. Ah, bien là, attendez. Alors, c'est seulement pour rire, là, quand même. Thème 2.10. Offre de téléphonie cellulaire pour la municipalité de Saint-Alexandre. Alors, c'est comme les forfaits de téléphonie mobile changent continuellement, les solutions seront présentées le soir du Conseil pour la justification. Il serait proposé et appuyé que la municipalité de Saint-Alexandre octroie le contrat de téléphonie mobile pour les 2 prochaines années à Vidéotron au montant de 42,91 par ligne téléphonique par mois. Alors,
Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que je les ai eues aujourd'hui. Si je vais peut-être donner 2 secondes au conseiller de le temps de voir le document. Moi, si j'ai bien compris, dans le fond, la 4291, ils fournissent là, un nouveau téléphone. Oui. Et, C'est le forfait mensuel aussi. de 5 GB. Mais est-ce qu'on connaît notre consommation en données mensuelles? Écoute, en ce moment, il y a juste une personne qui a des données et qui a 5 GB. Dans le fond, sur son forfait, ils n'utilisent pas tout. Donc là, on parle d'un 20 GB partageable, qui est le minimum de base. Ça, ben, j'avais vu que l'autre était de 15 GB. C'est Là. un minimum aussi. C'est ça l'affaire. Puis combien de cellulaires là-dessus? C'est sûr que les téléphones, les iPhones XR, c'est ancienne technologie. Là. Mais même si vous allez là, regardez, on peut la changer, mais en allant avec l'offre de Vidéotron, vous avez également d'autres appareils qui sont quand même moins chers que l'autre solution que j'ai. C'est simplement qu'au lieu de 42 et 91, si vous prenez le iPhone SE, on a 48 et 91 par mois plus taxes. Et le iPhone 11, on tombe à 49 et 16 plus taxes. La différence entre les deux, là, ça vaut la peine d'aller vers le 11. Là. Sociétés qui en ont fait. Personne qui utilise du data. Ça dépend de la durée de vie qu'on veut y donner. Si tu prends un iPhone 11, ben, dans 7 ans, tu vas peut-être pas l'avoir encore. Un iPhone XR, d'après moi, ils vont te le changer à ton prochain renouvellement. Dans 7 ans, il y a du monde qui garde des cellulaires 7 ans. Ben, ça fait combien de temps que tu le tiens? Ah, ça fait un méchant bout. C'est ça. C'est un 6. Qu'est-ce que ça, 7 ans? Moi, j'en fais 8 ans. Moi, je trouve qu'avec la solution. Alors, vous en faites la proposition. Pour le XR à 42 91, parfait. Alors, proposé par Stéphane, qui appuie? On va appuyer. Florent. Et tout le monde sont en accord? C'est bien. J'aurais préféré qu'il y ait un téléphone un peu plus moderne, mais ça, c'est moi. Là. Donc, tu peux m'en donner un plus moderne. Ouais, c'est ça. C'est moderne. Ça va, alors, j'ai vert, c'est correct. Si on est un abonné Vidéotron, on est en conflit d'intérêt. Alors, nous sommes rendus à item 3, sécurité publique, service de sécurité incendie. C'est le rapport de M. Benoît. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer sur mon rapport du mois. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le rapport du mois. On a eu 2 appels incendie, dont un entraide au Mont-Saint-Grégoire. On a eu 4 appels PR. Sur les 4 appels PR, vous voyez que c'est des codes 29. Là. Les codes 29, c'est des accidents de la route. Fait que sur 4 appels PR, on a 3, c'est des accidents de la route. Fait on parlait de sécurité routière tantôt. Là. C'est un gros enjeu sur notre territoire. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions sur mon rapport sur les heures. Je serais malheureux Ouais. que ce soit des accidents de la route. Oui, c'est ça. C'est Ils juste. sont pas à monter là. Alors, on peut passer à la résolution. On peut passer à la résolution immédiatement pour l'adoption du rapport de la feuille de temps. Là. Qui en fait la proposition? Je vais proposer. Proposé par Jean-François, qui appuie, par Mme Marie-Ève, et tout le monde sont en accord? Oui. Si vous voulez continuer, M. Benoît? Oui, je vais laisser Anne peut-être dans son rapport, on va en parler un peu plus longuement, justement, d'où est-ce qu'elle est rendue dans le plan de sécurité routière là, pour les communications. Mais vous avez vu, on a partagé une petite vidéo là, en collaboration avec Anne Lucie puis Éric Martel, qui est pompier, qui était le caméraman puis le réalisateur du vidéo. Puis il y a Lucie puis Anne aussi ils ont fait des petites capsules, eux, là, fait que là, tu sais, je pense que notre programme de sécurité publique là, pour la sécurité routière est quand même assez complet là, avec nos pancartes et tout. Là. Fait que, je voulais juste dire chapeau à Anne, Lucie puis à Eric là, de leur invitation. Puis ensuite, le plancher de la caserne, vous l'avez vu dans les comptes à payer. Le plancher de la caserne, ça a été réalisé la semaine dernière. Très, très satisfait des travaux. Le plancher est maintenant rouge avec des lignes jaunes pour les camions. Ça fait super sharp, super beau, là, excusez mon anglicisme. Puis ça va être un plancher très résistant, puis c'est ça, super. C'est antidérapant, là, comme on le voulait, le même mouillé, là, avec les souliers, on n'est pas capable de glisser le pied par terre. Là, point de vue CSST, là, c'est chapeau, on a fait une grosse avancée là-dessus.
Parce que la ligne jaune est en double. Ouais, non. Oui, ils sont en double chaque côté des camions. On va dépasser, hein. Non, on ne peut pas dépasser. Elle continue, elle ne faut pas essayer. Non, c'est ça, elle continue, on n'est pas pointillé. Ensuite, ben, j'ai parlé au consultant pour le camion. Le camion, là, on devrait avoir plus de nouvelles là, au courant du mois prochain. Parce que là, il a été livré chez... voyons, j'ai des blancs de mémoire à soi, excusez-moi. Là. C'est pas une autre municipalité, là. Non. Il a été livré chez le constructeur, là, fait qu'après le mois prochain, là, on devrait avoir plus de nouvelles pour la construction du camion. Là, dans le fond, on va débuter le mois prochain. Là, le camion il a été fabriqué chez Freightliner, il a été livré chez le constructeur, le camion incendie, puis ça va être... Il est au Québec, là, on est correct. Non, c'est pas si bon. C'est Aérofeu, ouais. Puis, Ce que tu essaies de dire, c'est que là, on va pouvoir faire un chèque parce que le camion est arrivé. bientôt. Probablement avant les élections, on va avoir un chèque à faire. Les élections fédérales. Non, municipal. Donc, il laisse un peu plus de temps. Fait que c'est les nouvelles que j'ai du camion. Ensuite, Saint-Alexandre-Feu, vous savez, va avoir lieu ce samedi, le 11 septembre. Les pompiers, nous, on ne fait plus partie du CA, comme vous avez su, là, de l'organisation comme telle de Saint-Alexandre-Feu, mais on va continuer quand même à participer à Saint-Alexandre-Feu. Là, cette année, étant donné la COVID, là, la crise sanitaire, ben, on va faire une journée plus petite. Il n'y a pas de compétition de pompiers, mais on va faire une démonstration le samedi après-midi. On va avoir une table pour la prévention. On va apporter nos équipements et nos camions là-bas pour les faire visiter aux gens et les montrer aux gens. Puis, naturellement, ben, on va participer au feu d'artifice du samedi soir. C'est ce qui complète mon rapport. Et le renouvellement de l'entente. Ah oui, ça c'est un point. Ben, là, on est au 3.1. Oui, mais il va y avoir le 3.2. Il va y avoir le renouvellement de l'entente de prévention incendie pour 2022 avec la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire, Mont-Saint-Brigitte. Dans le fond, c'est notre préventionniste qui fait les risques moyens élevés, très élevés, là, qui est M. Dominique Drouin. Fait que c'est l'entente qu'on va être à renouveler effectivement, M. le maire. Oui. Alors, je vais vous lire la résolution, attendu que la municipalité de Saint-Alexandre a conclu une entente de service avec la Régie intermunicipale de Mont-Saint-Grégoire-Sainte-Brigitte concernant la prévention incendie et plus particulièrement le service d'un technicien en prévention incendie. Attendu que les clauses monétaires sont révisées annuellement, en vertu de la résolution 21-2021, R1 plutôt 2021-07-1347, la Régie informe les municipalités membres et clientes de la majoration du tarif horaire du technicien en prévention incendie, basé sur l'indice des prix à la consommation pour la province de Québec de mai 2021, par rapport à mai 2020, soit une augmentation de 4,1 %. Attendu que le tarif horaire pour le service d'un technicien en prévention incendie sera augmenté de 4,50 $ pour l'année 2022, attendu que les frais de déplacement demeurent inchangés pour l'année 2022. Attendu que le conseil municipal est favorable à cette augmentation, en conséquence, il est proposé et résolu d'accepter les conditions financières de la Régie intermunicipale de Saint-Grégoire-Sainte-Brigitte pour la poursuite de l'entente de prévention incendie, plus particulièrement pour le service d'un technicien en prévention incendie, tel qu'il est dicté par la résolution R1 221-07-1347. Alors, j'accepte une résolution. J'aurais une question. Question, allez-y, monsieur. À Benoît, cette personne-là a fait des bâtiments industriels, privés ou... En fait, tout privé industriel, c'est tout ce qui est risque moyen, élevé, très élevé. Exemple, un bâtiment agricole, ça c'est un risque élevé. C'est cette personne-là qui fait les inspections. Moi, je peux l'accompagner quelquefois aussi. Puis, il fait les recommandations, ainsi de suite. Une question. Cette personne-là, c'est la même depuis quelques années. Oui, c'est la même personne, là, Dominique, de mémoire, là, ça fait 6 ans qu'il fait ça. Alors, qui a fait la proposition? Yves, et appuyé par Laurent. Tout le monde s'entend d'accord. Oui. Moi, j'ai juste un petit commentaire à faire au niveau de la sécurité publique. Là. Ben, comme vous le savez, là, le passage piétonnier là, pour l'école, là, on l'a changé. Là. Donc, le trou a été fait dans la clôture du côté de la commission scolaire, du centre de service scolaire. Puis, on devrait être capable de faire traverser les enfants à partir dans la semaine, soit du 13 ou du 20 septembre. Fait que ça s'en vient, on attend après le ministère des Transports. Fait que ça va améliorer énormément la circulation dans ce secteur-là. Puis
Puis ça va éviter qu'il y ait des autobus mélangés avec des enfants puis des autos à la même endroit. Donc, on est bien content de ça, là. Ça s'en vient. Ils vont sortir sur le côté de La rue du Pavillon, ils continuent tout droit. Ils vont, Ça va vers les ils vont passer l'usine des batteries. Ouais. Nos employés municipaux ont mis des blocs de béton, là, puis avec des chaînes là, pour empêcher la circulation. Fait que c'est rendu sécuritaire. On devrait envoyer une résolution au propriétaire à côté. Non? Vous dire qu'on va passer chez nous. L'aviser. Oui, juste le mettre au courant Oui, de ce qu'on fait. parce que c'est tout ce qui a gazonné. Mais c'est sur notre terrain, ça. Même si c'est chez nous. Qui fait l'entretien du gazon. C'est aussi des. C'est de la courtoisie. C'est ça. Eux s'occupent du gazon, puis il y a du monde qui passe chez eux. Ben, C'est sûr que notre cordage n'est pas dans son gazon, mais ouais, ça serait bon d'y Ouais, je mentionner. pense que- Non, mais moi, je parle du terrain de. En face. Ah, ok, oui, en face. Ouais. On va s'occuper de ça, là. Ça prend pas de résolution. Non, c'est correct. Merci de l'avoir fait penser, Madame. Tantôt, c'est ça. Tantôt, vous aviez parlé, M. Benoît, des personnes qui sont aidées à faire La campagne de sensibilisation. oui, c'est ça. Ça serait le bon moment de passer une résolution pour les remercier. Il y a notre travail, là. Il y avait Anne, tu m'as dit. Ouais, il y a Anne, il y a Lucie, puis il y a Éric Martel qui a réalisé le petit vidéo, là. C'est sûr qu'il y a eu des acteurs pompiers là, dans la vidéo. Oui. Mais c'est Éric Martel qui a réalisé, ouais, puis en collaboration Anne puis Lucie aussi avec le capsule et tout. Là, je voulais les féliciter dans le fond, ces trois personnes. Ça serait bon qu'il y ait une résolution de remerciement. Je pense qu'ils ont fait une belle action. On va à peine de le signaler. Je vais le proposer, moi. Commencé par Jean-François qui a appuyé par Marianne. Je sais que tout le monde est en accord. Je suis en vacances, je ne l'ai pas vu. Merci pour ça. Mais c'est bon de temps en temps de féliciter de ce que ça arrive. Si je peux me permettre un ajout constructif pour peut-être les prochaines campagnes de sensibilisation, il y a beaucoup de personnes d'expérience qui cheminent dans nos rues aussi également. On a mis l'emphase sur les enfants, mais il y a aussi des personnes expérimentées dans le parcours de notre village. Puis ils sont de plus en plus là, à prendre des marches dans le village aussi. Fait que peut-être qu'on pourrait mettre aussi un petit emphase sur nos personnes de 40 ans et plus, mettons. Pour pas dire. C'est sûr qu'à chaque saison, puis à chaque temps, on va augmenter. Là, l'autre, comme tu dis, on a visé les enfants. Peut-être que ce soit les personnes âgées la prochaine, et ainsi de suite. Ou les joggeurs, ou les Oui, bien, il y en a vraiment de plus en plus. Là, personnes qui marchent avec des chiens, il y en a beaucoup aussi Ouais. dans le village. Ouais. Bravo. Bien. Alors, on va aller à l'item suivant, qui est dans le transport. Octroi de contrat pour les travaux de déneigement et d'entretien divers du réseau routier municipal pour les années 2021, 2022 et 2022, 2023. Alors, vous avez le montant qui a été la soumission au montant de 253 864,80. Alors, ça comprend les taxes, c'est avec les taxes. Fait que si vous êtes en accord, on passe à une résolution pour donner le contrat de déneigement et d'entretien pour les années 2021, 2022, 2023 à B. Fréjot et Fils pour le montant de 253 864,80. Vous avez une question? Oui. Le montant l'an dernier. Le dernier contrat qu'on avait accordé, il était à 245 356,65 $. C'est oui, pour la raison, est-ce qu'on sait pourquoi on a juste une solution tout le temps? C'est publié dans. C'est SAO, c'est publié. Moi, j'ai envoyé même l'avis public à 2 personnes. Comme c'est public, c'est dans le système du gouvernement. Je ne peux pas expliquer plus que ça. Là. Quand c'est public, ça arrive qu'il y en ait juste un. Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment fournisseur. Mais en public, moi, je peux pas. Non, je comprends, mais est-ce qu'on pourrait essayer de l'envoyer à 10, 12 fournisseurs, même si ça fait un petit peu plus loin?
Je sais que là, c'est local, puis c'est merveilleux. Restaurant, c'est pas local. C'est toujours la même personne. Non, nous, on peut envoyer l'avis à qui on veut. Leur dire que c'est publié, là, on peut le faire. Publiciser l'avis, on a le droit de le faire. Ouais, c'est ça. On se fait vérifier, C'est pas la première année qu'on s'est fait qu'on a fait ça. c'est pas vrai. C'est ça. C'est pas idéal. Pour nous. Alors, j'accepte une proposition pour le montant de 253 864,80. Proposé par Stéphane, appuyé par Bernard. Donc, tout le monde sont en accord? Oui. Le droit de contrat pour le déneigement des entrées municipales et déneigement du pavillon de l'église des stationnements municipaux pour les années 2021, 2022, 2022, 2023. Alors, il y a eu plusieurs soumissionnaires, etc. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a procédé à un appel d'offres sur invitation pour le déneigement des entrées municipales de pavillon du propriétaire de l'église de stationnement municipaux, conformément à la résolution 21-08-203. Les soumissions reçues sont les suivantes. Gérald Duval, 20 120 et 63. Cloutier Construction Rénovation Incorporée, 16 096 et 50. Alexandre Lafleur, 20 695 et 50. Considérant que la soumission reçue de Cloutier Construction Rénovation Incorporée est la plus basse et est conforme, il serait proposé et appuyé d'octroyer le contrat pour le déneigement des entrées municipales du pavillon de propriétaire de l'église et des stationnements municipaux pour les années 2021, 2022, 2022, 2023 à Cloutier Construction Rénovation pour le montant de 16 096,50. Qui en fait la proposition? Proposé par Jean-François et appuyé par Mme Marie-Ève. Tout le monde sont en accord? Question, est-ce que Cloutier Rénovation, c'est des gens... Des Cloutier Rénovation. Saint-Alexandre. Saint-Charles. Rue Bernard. La rue Bernard. Ça va pour ça? Saint-Bernard. Réparation d'asphalte à la suite d'une fuite d'eau sur la rue des Audets. Oui. Ça, là, on la recoupe la semaine après. Alors, considérant qu'il y a eu un bris d'aqueduc sous la rue des Audets, considérant que des travaux d'excavation ont eu lieu afin de réparer le bris dans le secteur, considérant qu'une partie asphaltée de la rue des Audets doit être faite, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu 2 propositions de bris pour effectuer les travaux, il serait proposé et appuyé et résolu de mandater d'Audi, Barrage Excavation, pour effectuer la réparation d'asphalte à la suite du bris d'aqueduc de la rue des Audets et au montant de 2 500 $ plus les taxes applicables. J'accepte une résolution sur cette réparation proposée par Yves et qui appuie. Réparé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Qu'est-ce qu'en dit de la fuite par elle-même? Ça, C'est réglé. L'asphalte, là. La fuite. Le montant? Ah, je ne sais pas encore. Je n'ai pas reçu la facture encore. Il a fallu que je change la sellette, puis avec la pierre. Nous sommes à l'école. Non, c'est Mme Robert. La sellette, là, elle était comme, c'était en fond, puis il y avait complètement une partie complète qui était partie. Fait que ça fait peut-être longtemps qu'elle coule, mais elle s'était trouvé peut-être un chemin pour s'en aller. Puis le fait de vibrer, ben, ça l'a fait comme ouvert. Fait que là, la bosse était en train de monter sur le chemin. Fait qu'on a une fuite de On a réparer baissé d'abord. la pression, puis on l'a réparé le lendemain. Pardon? On a déjà une fuite de réparer, là. Mais oui. Je pense qu'on a un carré d'asphalte à Florence. Est-ce qu'il faudrait faire passer le vibrateur partout? Pour voir qu'ils vont sortir. Non, ça me tente pas. Et la fuite, c'est qui l'a réparé? Monsieur Fréjou. Ça vient d'être proposé, ça, c'est correct. Item 5.1, pardon. Dépôt du bilan de 2020 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Alors, c'est le dépôt du rapport sur la gestion d'eau potable. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. C'est intéressant, un rapport intéressant. Je pense qu'il
des recommandations de la vérification pour des pertes. Hein? Je pense qu'on a des pertes la nuit. Oui, en fait, la municipalité va devoir élaborer un programme d'écoute proactive des détections de fuite sur le réseau d'aqueduc municipal. Donc, c'est ce qui est exigé en vue de l'an prochain. Et également, la statistique intéressante au niveau du rapport, c'est qu'il y a eu une augmentation en fait de la consommation d'eau l'an dernier. Donc, il peut être une des causes. Pas nécessairement une des causes, mais on est un petit peu au-dessus de l'objectif pour la municipalité. Donc, il y a un petit peu à travailler là-dessus aussi. Alors, c'est un dépôt du bilan 2020. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Question, seulement qu'on est dans le bon chemin, qu'il faut continuer à garder nos efforts pour économiser l'eau le plus possible, parce que quand on lit l'actualité et les nouvelles, Alors, nous allons. c'est quelque chose de précieux qu'il faut prendre soin. Item 6, santé et bien-être, rien de spécial. 7, aménagement, urbanisme et développement, 7.1. Service de l'urbanisme, les rapports de Mme Louise. Oui, bonsoir. Je vous ai remis les rapports de permis. Dans le courant du mois de août, il y a eu 24 permis. Puis de la valeur des permis, 608 200 $. Le montant des permis, 660 $. C'est des questions concernant ce rapport de Mme Louise. Votre question? Puis côté eau potable, ben là, on a fait nos tests de pompage. Puis là, on est en train de faire les tests de 24, 48 heures, 72 heures. Avec le nouveau puits. Puis jusqu'à là, ça va. Ça va très bien. Là, il va nous faire le rapport. M. Garneau va nous faire le rapport après avoir toutes pris les données. J'ai pris des mesures cette semaine, là. Puis la semaine passée. Puis là, cette semaine, ben, c'est les analyses qu'on envoie au laboratoire. On a une quantité d'eau appréciable. Quand même, oui. Là, pour l'instant, là, on pompe 50 gallons minute, qui donne environ peut-être 250, 260 litres minute. Puis, ça n'influence pas les deux autres puits qui sont sur le site. Presque pas. Oui, excellent. Tout à fait. Ça, c'est des tests à palier, vous parlez. Oui, ça, les tests à palier sont faits. C'est le reste. On a été 25 gallons, 50 gallons, 75 gallons, puis 100 gallons. On était capable de monter jusque-là. Puis, avec les rapports, là, ben, c'est qu'est-ce que M. Garneau va remettre aussitôt qu'on va terminer. Les résultats et les paliers. Ça, il prévoit terminer. Ben, cette semaine, là, on finit vendredi les analyses. Puis après ça, lui, il va faire ses études, puis il va vous donner le rapport dans les 5 qui vont venir, probablement. Puis là-dedans, est-ce qu'on va continuer cheminer là-dedans pour faire des... Ben, en fait, une fois qu'on va envoyer un rapport, c'est effectivement conforme au commandement de l'environnement pour faire une demande de certificat d'utilisation. Mais lorsqu'on aura notre CA, est-ce que... Et là, on va pouvoir, après ça, procéder à la connexion au niveau électrique et la fonderie au niveau réservoir. Exact. Ben, le nouveau réservoir, ça, c'est un autre projet à côté. Oui, je sais, c'est un autre projet. On va remplir les 45 $. Oui. Question? Allez-y. Merci. Est-ce qu'on a une idée de la qualité? Oui, c'est ça. Mais ça, la qualité, là, c'est avec les analyses qu'on va faire, on va pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Okay. Sur place, oui, je peux en faire, mais c'est pas comme une analyse. Jusqu'à date, elle est très claire. Okay. Ça, il y a la turbidité, comme il a fait, ça s'est amélioré. Oui. Oui. Force de pompe. Puis quand ils ont passé la caméra, là, elle était assez claire. Je voyais, mettons, ils tournaient la caméra, là, je voyais le roc. Oh, Puis je voyais l'eau où elle arrivait, le ruissellement de l'eau où elle arrivait avec les petits sables là, qui flottaient sur le roc. Là. C'était vraiment. J'ai plongé, tu sais, j'étais poisson. Vous nous enverrez les petites vues. Vous n'avez pas vu les tortues là? Pardon? Il n'y a pas de tortues là. Non, je n'ai pas vu ça. Mais c'était quelque chose à voir. Vous allez voir la vidéo, il va vous tout rentrer ça. Oui, dans les tests actuels, est-ce que ça influence les puits de nos citoyens autour? On a mis une sonde dans un des citoyens à côté. Okay. Puis c'est lui qui va, avec la sonde, il va pouvoir dire oui, ça l'a influencé ou pas. Okay. Jusqu'à date, on ne le sait pas. Là, Bon. avec l'étude qu'ils vont faire. Oui. Jusqu'à date. Est-ce que vous aviez d'autres? Oui, ça dit. À date,
Je vais te dire, je vais prendre des aliments à date, là. Au contraire, un petit peu, ma consommation d'eau a baissé, moi, depuis une secousse. Merci beaucoup, c'est pas tout dans le cul. Ouais. C'est pour ça. Ça veut pas dire que c'est les mêmes. Non, mais on verra. Non, tu vas pas. Non, on boira de l'eau. Je me flaguerai sur la question. Et il va y vendre de l'eau. Alors, est-ce que vous avez d'autres points, madame? Non, Si, c'est. Pour l'instant, parce que c'est toutes des bonnes nouvelles. Alors, Ben oui, ça va bien. c'est bien. Vous n'avez pas d'autres questions à poser? Oui. Ça va. Item 7.2, adoption du règlement 21-384, modifiant le règlement de zonage numéro 20-366, afin de permettre la réduction de la marge avant applicable en cours avant secondaire. Alors, je vous lis la résolution, c'est que le Conseil de Saint-Alexandre adopte le règlement numéro 20-366, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre est régie par le Code municipal qui est assujetti aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement du zonage numéro 20-366 ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi, considérant que la municipalité juge opportun de permettre la réduction de la marge avant applicable en cours avant secondaire. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé, la mention a été donnée lors de la séance ordinaire du 7 juin 2021. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 7 juin 2021. Attendu qu'une consultation écrite sur le premier projet de règlement a été tenue le 8 et le 23 juin 2021. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 5 juillet 2021. Attendu que le second projet de règlement numéro 2384 est réputé avoir été approuvé par les personnes admises à voter le 11 août 2021. En conséquence, il est proposé résolu d'apporter le règlement 21-384, règlement modifiant le règlement de zonage 2366, afin de permettre la réduction de la marge avant applicable en cours avant secondaire. Que la municipalité de Saint-Alexandre demande l'émission des certificats de conformité à la MRC du Richelieu. Alors, j'ai lu la proposition. Et en fait, c'est la résolution. Derrière, et qui appuie? Quand quelqu'un peut appuyer. Dans sa version, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Ça va? Alors, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2387, modifiant le règlement de zonage numéro 2366. Alors vous avez l'information concernant ce projet de dépôt. Un avis de motion, appelons. Alors, qui donne l'avis de motion concernant? Alors, M. Bernard donne l'avis de motion. Vous avez des questions? Alors, nous allons lire le thème suivant. Loisirs et culture, rapport du département des loisirs, de communication et de culture, Madame Anne. C'est votre tour. Donc, bonsoir à tous. Donc, mois d'août assez occupé au niveau des loisirs et culture et communication. La continuité des activités estivales qui seront aussi terminées. Préparation d'une conférence pour la politique familiale qui va se tenir le 21 septembre prochain. Préparation du tournoi des rues qui va se tenir le 25 septembre prochain. Puis, préparation d'une programmation de cours activités, de loisirs, qu'on reprend un peu une vie normale en faisant l'inscription des citoyens à des cours, donc et de la publicité pour toutes ces activités-là. Au niveau des organismes, le canjo s'est terminé le 20 août. C'est un total de 88 enfants différents provenant de 60 familles qui se sont inscrits cette année. L'ALTA a également organisé un cinéma plein air le 27 août dernier qui a eu 97 personnes présentes. Puis ils organisent également en collaboration avec Saint-Alexandre une activité ce samedi 11 septembre. Donc nous, le service des loisirs, on a été amenés à les soutenir pour la demande
d'équipement matériel, des choses comme ça. Sinon, au niveau de la culture, ben, il y a eu le premier pique-nique culturel le 21 août. 48 personnes étaient présentes. Un second aura lieu le 18 août prochain. Sinon, on a fait la promotion du programme Une naissance, un livre en collaboration avec Régent Messier de la bibliothèque. Donc, ça a été lancé dès le 1er septembre, mais toutes les démarches avant, ça s'est fait tout au mois d'août également. Puis, Lucie a également travaillé sur les démarches pour les journées de la culture. Sinon, en communication, comme Benoît l'a dit, oui, on a fait la campagne de sensibilisation contre la vitesse en collaboration avec le service de sécurité incendie. On a tourné durant le mois d'août les petites capsules vidéo avec la jeune citoyenne de Saint-Alexandre. Puis sinon, différents rappels, là, mise à jour de tous les outils de communication, activités à venir et tout ça. Puis il y a la formation et transmission de certaines tâches que j'ai données aussi à Lucie, comme la mise en page des nouvelles du flambeau qu'on fait pour la municipalité. Bien, c'est elle qui reprend tranquillement aussi cette petite tâche-là en communication. Fait que, je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions sur le rapport que j'avais lu. Moi, j'ai une petite question, là. Ça n'a peut-être pas rapport directement au rapport, mais est-ce que vous avez eu des nouvelles là, pour le plan d'aménagement du terrain des loisirs? Oui, le consultant, on l'a rencontré, Marc-Antoine et moi, il y a quelques semaines. Une semaine. 2 semaines. Pour avoir des commentaires préliminaires. Ouais. Il va travailler sur cette opération. Il va venir vous la présenter durant le mois de septembre. Super. Ouais. On est allé faire une visite de terrain avec lui, là, puis il a posé quelques questions. Génial. Ça avance. Oui. C'est pas une critique, moi, là, mais peut-être améliorer ça. Je lisais le flambeau à soir, j'avais de la misère à lire lorsque le fond est noir, là. Les lettres sont là, en tout cas. Moi, je suis seul à avoir j'ai de la misère à lire la première page, la deuxième page, là. C'est un fond noir, puis je n'ai pas pu, en tout cas, pas pu lire ça. Bon, ben, on va faire attention pour nos pages, en tout cas, que ça soit plus visible et facile à lire. C'était écrit dans un fond noir. Okay. C'est bien pour ça, là, en tout cas. C'est pas une critique. Ça peut améliorer, moi. Je ne me plaindrai pas à mon optométriste. Bon, ben oui, on va le prendre en note le commentaire. C'est bien parfait. Je vais dire que c'est vrai parce que c'est écrit sur un fond noir. Vous avez raison, vous avez remarqué vous aussi des actions. C'est difficile à lire. Demain, je vais prendre ma loupe. Oui, allez-y, Mme Marianne. Anne, tu confirmes qu'il va y avoir d'autres activités? Là, je sais que la date va être partie pour les enfants, mais il y aura yoga, badminton et tout ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a fait une mini-session danse pour enfants comme septembre-octobre, puis on va refaire une autre session de danse qui va s'étirer jusqu'au mois d'avril. Mais je suis aussi dans l'élaboration que j'avais différents suivis à faire avec les professeurs. La session va commencer un petit peu plus tard, vers le 27 septembre, pour aller jusqu'en décembre, avec les cours pour adultes, là, oui. Ouais. Les gens se questionnaient, là, ça démarre un peu plus tard, mais c'est... Oui, c'est ça. Oui, puis on attendait les différentes mesures et tout, là, mais oui, il va y avoir... on va envoyer quelque chose, là, puis ça va. Bon, ceux qui étaient déjà inscrits vont recevoir aussi l'information par courriel, aussi, là, les habitués. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous? Je veux juste taper sur le clou. Je profite de l'occasion du dépôt du rapport pour inviter les gens à la conférence du mardi 21 septembre sur quand l'argent fait le bonheur, donné par Mme Barbara Devers. Alors, ça va être au pavillon en présentiel. Et aussi également sur vidéo pour les gens où on l'enregistre pour on va le diffuser. Non, c'est juste en personne, mais le passeport vaccinal va être exigu comme c'est à l'intérieur. Donc, ouais. Si l'argent fait le bonheur, oui. Est-ce qu'on nous remet de l'argent ce soir? On risque de vous dire comment faire plus. Maximiser vos argents, M. Blanc. Je me demandais si c'était pris à même beau fond. Une autre question, puisque tu m'amènes, Yves. Le tournoi des Russes, on a beaucoup d'inscriptions. Quand j'ai regardé ce matin, on avait 9 familles inscrites.
S'il y a des familles, là, présentement, incendie et membres du public, des conseillers qui ne se sont pas inscrits encore. Florent? Ah, ça s'adresse à tout le monde. Là, j'en profite de la tribune. Que vous saviez jouer ou que vous ne savez pas jouer, il n'y a aucun problème. De toute façon, on aura des préventionnistes qui seront sur place pour... mais soyez assurés, là, c'est de la balle qui n'est pas trop réceptive au bâton 2021, donc c'est de la balle un peu plus molle. Il y a une grille pour protéger les lanceurs. N'importe qui peut s'inscrire. À date, ça semble aller bien, mais on fera une relance peut-être à l'idée de tomber pour finaliser les équipes. Là. Et même les gens qui se croient seuls dans leur rue, n'hésitez pas, on va vous mixer probablement avec Stéphane et Jean-François qui... Voilà. Il y avait d'autres points. Le point suivant, c'est correspondance. Vous avez les correspondances là, dans votre document, vous avez des questions. Question, alors nous allons aller au thème suivant. Juste la demande de Saint-Alex-en-Feu concerne l'année 2000 pour 2022 ou? Non, c'était une demande dans le fond, mais comme on avait déjà approuvé l'aide financière par avant, c'est probablement que Mme Patton était pour moi qu'il y avait déjà eu une demande. OK. Quand j'ai reçu la lettre, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, ça va être mis. Parfait. OK. C'était pas cette année. Oui. Ça va, il n'y a pas de questions. Alors, dans les affaires diverses, M. Lafontaine, vous avez... Oui, mais en fait, je vais porter mon chapeau de président d'élection pour quelques minutes. En fait, c'est simplement vous donner de l'information complémentaire au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Donc, comme vous le savez, il va y avoir des élections municipales le 7 novembre prochain, ici à la municipalité. Et on approche rapidement de la période pour le dépôt des candidatures. Donc, je voulais informer les citoyens que, dans le fond, le guide pour poser sa candidature, il est accessible sur le site Internet, de même que les formulaires pour poser les candidatures. Donc, tout citoyen, qui soit autour de la table du conseil ici ou à l'extérieur de l'hôtel de ville présentement, bien, vous êtes la bienvenue. Donc, vous pouvez déposer, vous pouvez déjà aller chercher vos formulaires de candidature sur le site Internet. La période pour poser sa candidature, elle est du 17 septembre jusqu'au 1er octobre à 16h30. On a indiqué les heures d'ouverture du bureau d'élection sur l'avis d'élection. Donc, je vous invite à aller le consulter. Il est affiché sur notre site Internet, sur notre page Facebook et aux deux endroits où est-ce qu'on affiche les avis publics à la municipalité. Idéalement, si possible, les personnes qui viennent porter leur candidature, on vous demande de prendre rendez-vous avec le président d'élection pour éviter une affluence un peu trop chargée, donc pour contrôler le flot d'affluence au bureau d'élection. Également, j'en profite pour rappeler que des élections, ça ne se fait pas seul, donc on a besoin de travailleurs d'élection, donc tous ceux qui sont intéressés à travailler comme scrutateur, comme secrétaire, comme primo pour les journées de vote, vous pouvez envoyer votre candidature au bureau d'élection. Et finalement, je rappelle que pour cette édition-ci, en raison de la COVID, il y a eu un élargissement au niveau du vote par correspondance. Donc, toute personne âgée de 70 ans et plus peut faire une demande dès maintenant jusqu'au 27 octobre pour voter par correspondance. De même que les personnes qui doivent s'isoler pour des raisons de santé ou des proches aidants des personnes qui ont des ennuis de santé ou toute personne qui aura reçu un ordre de s'isoler en raison de la COVID pendant une certaine période lorsqu'on arrivera à l'élection. Donc, toutes les informations sont en ligne sur notre site Internet. Il va y en avoir également plus dans les prochaines semaines. Donc, on invite vraiment le public à être attentif, à venir nous consulter, à nous appeler si vous avez des questions concernant le processus électoral. Ça va nous faire plaisir de vous répondre à ce moment-là. Il y en a qui ont des questions? Gilles, tu as levé la main. Non, mais Tu es en train de jongler, là. non. Sois bien à l'aise, hein? On est en famille ici, là. C'est bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, une dernière période de questions. Alors, vous. Oui, j'en aurais une. Je vais dire que dans la... Gilles Leduc. Oui, Gilles Leduc, dans la Chambre. J'ai lu que le 2 août, vous avez passé une résolution pour paver les trottoirs, puis que vous cherchiez quelque chose de plus permanent.
C'est, en tout cas, un commentaire, là, pas très joli, là. Je pense à ça. C'est mieux, c'est plus sécuritaire, je peux comprendre, là. Mais je connais pas d'autres municipalités que des trottoirs en asphalte, là. Le but, c'était de remplir Les trous, ouais, je comprends, là. exactement, parce qu'il y avait déjà une couple de personnes qui ont pris... Oui, non, je sais que c'est pas sécuritaire, là, mais en tout plus moi, là, on est en famille, là, c'est pas très beau. Pas très joli. En famille, justement. Ouais. C'est que dans quelques années, peut-être assez prochainement, il y a une orientation au niveau du conseil, c'est de refaire puis embellir la rue Saint-Denis. Okay. Alors, à ce moment-là, il y aura peut-être des dispositions différentes, puis qu'il y aura plus de choses en asphalte. Et puis, ça sera peut-être de la brique, comme Du pavé uni, tout ça. On ne sait pas, là. Okay. Ouais. Non, mais Je ne je serai pas là, Gilles, mais toi, tu pourras venir m'en parler. Là. Non, mais je pense que vous avez entendu là, de d'autres citoyens, là. Tu sais, on entend un commentaire de que Chris, on est si pauvre que ça, fait des trottoirs en asphalte, là. Je comprends, il y avait une raison de sécurité, puis il y avait des trous, c'était dangereux, là. Mais il faudra peut-être penser à quelque chose de Exactement. plus... Je peux te confirmer que le conseil y a pensé. OK, c'est ça que je viens de dire, là. Une dépense de 50 000, ça peut être 41. Moins 35. 35 000, au lieu d'une dépense de 250 000 et plus. Oui. Non, je sais que c'est pas gratis des trottoirs. Alors, c'était mieux d'attendre. Si on peut enfouir les fils à un moment donné aussi, ça va être... Ouais, c'est ça. Fait que si on fait des trottoirs neufs, on va être... Puis poignée, là. enlever les poteaux. Non, mais je comprends, mais je pense que ça aurait été peut-être bon de le mentionner à la municipalité. Moi, tu sais, là, je l'ai lu, là, mais il n'y a pas d'autre. Que vous cherchez une solution plus... Je l'avais écrit dans le journal Okay. La vie de quartier. J'avais écrit que dans les années qui vont venir, il y aura une étude de fait pour embellir, modifier la rue Saint-Denis, pour faire de Saint-Alexandre à la hauteur de ce qu'elle est, Saint-Alexandre. Il faut qu'il y ait un bel embellissement. Mais ça, vous dites, tu sais, aussi j'ose avec les voisins, là, puis le monde dit... On est tous en accord avec toi. Non, c'est correct. L'explication, elle est très bonne. Non, mais c'est correct, mais il faut... Le fait que tu m'as posé des questions, mais ça va être sur le site demain, à partir de demain. Okay. Alors, les gens vont comprendre le pourquoi. Je pense que c'était Oui, c'est une nécessité. Donc, je comprends, c'est dangereux, là. Exactement. Mais, c'est ça. Si vous dites que c'est la solution pour les 20 prochaines années, là. Non, M. Gilles. C'est un... 25. C'est une promesse électorale, ça, Marielle? Tout à fait, je vais C'est un gestion. C'est en attendant que, puis tant qu'on n'aura pas fixé sur l'orientation qu'on Non, mais je le sais, là, tu sais, les poteaux de téléphone sont les places en plein milieu du trottoir. Tu fais quoi, là? Tu sais, tu fais un trottoir qui... Non, je le sais, c'est pas... Il faut que ça soit enfoui, c'est sûr. Là. C'est ça. Alors, un accident de personnes soit en bicycle, parce que moi, j'en ai vu un en bicycle devant chez moi, là, ça se trouve au bord de la rue, là. Mais dans le crack, là, le jeune a pris une maudite fouille, là. Et puis, il y a une dame là, qui est venue rencontrer le jeune, puis on salue. Mais imagine-toi s'il se casse une jambe ou un membre quelconque, ou bien non, s'il tombe dans la rue le temps que le camion s'en vient et qu'il passe à... Tu sais, le jeune aurait pu se faire tuer là. Tu comprends? Oui, non, mais je vais pas dire une mauvaise décision. Je veux juste dire, quand vous dites, je l'ai lu, là, et je sais pas, peut-être juste, pour tout le monde qui l'a lu, là, faut peut-être avertir la population que c'est quelque chose de temporaire, puis que vous regardez d'autres propositions. C'est en train de faire sans qu'ils s'en aperçoivent. OK. Ça, c'est filmé, là, c'est enregistré. On va passer sur à Radio-Canada ce soir, je vais aller. Oui, pas une question. Ouais, ben, c'est pas une question, mais c'est. Il y a une vidéo qui se promène sur Facebook, là, de la municipalité. Et, il y a quelques. Mais
C'est pas la municipalité qui l'a fait, là, hein? C'est une vidéo, vous l'avez pas vue, là? Oui, un peu? c'est un jeune d'un pompier qui a fait Ouais. ça dans le cadre de ses études. OK, ouais, c'est ça que j'ai su. Je pense que c'est toi, Benoît, qui me l'a dit. Sauf que ça laisse entendre que c'est peut-être. Ça laisse pas entendre, là, mais moi, quand j'ai regardé la première fois, je dis, si c'est la municipalité qui a fait ça, là, ça fait drôle un peu parce que question, tu sais, il y a la moitié de vidéo qui est sur le côté gastronomique de Saint-Alexandre, mais il n'y a pas juste ça, Saint-Alexandre. Là, tu sais. Fait que, tu sais, je sais que Benoît, tu me l'as expliqué, là, mais moi, quand j'ai regardé, je me suis dit, c'est la municipalité qui a fait ça, ça fait commercial beaucoup, là. C'est comme si on ferait de la publicité pour un commerce à Saint-Alexandre. Vous l'avez pas vu? Oui, Oui. c'est pas le cas dans le sens que c'est pas commandité par la Non, je le sais, mais Nos logos, il apparaissait pour ça. Notre logo? ben, tu sais, ça donne l'impression que c'est la municipalité qui a fait ça. Tu sais, quand tu la regardes vite, là, parce que je suis chanceux, Benoît, tu me l'as dit, là, c'est pas la municipalité, c'est quelqu'un dans le cadre d'un. Mais c'est ça. Vous comprenez, là? L'avez-vous vu? Oui. Moi, je ne l'ai pas vu, mais merci de le dire. Là. Je ne sais pas si c'est un moyen encore d'aller voir ça. Je sais pas. Tu sais, sur Facebook, ça roule, ça disparaît vite. Non, mais je ne suis pas Facebook, moi, là. OK, Non, moi, je suis plus. Sur la chaîne YouTube de la municipalité, il est On va le montrer, M. le maire, tantôt. Là. Non, mais l'avez vu? Tu sais, Oui. tu sais, Saint-Alexandre, c'est pas une histoire, il y a une histoire de famille, mais on parle presque pas d'agriculture, pas du tout. Puis on parle de la gastronomie de Saint-Alexandre, tu sais. C'est pas juste ça, là. Mais si c'est un jeune qui l'a fait pour ses études, c'est Oui, oui, non, je suis d'accord. Mais tu comprends, quand tu regardes ça, tu dis, si c'est la municipalité qui a fait ça, là, j'aurais pas mis une scène là-dessus, là. Là, c'est pas la municipalité. Non, mais je le sais. Par contre, mais le logo, dans la façon qui a été utilisé, peut-être que ça te donne à porter, ça donne à penser à ça. Oui. Mais on a une politique d'utilisation du logo municipal qui fait en sorte que les gens ne puissent pas utiliser le logo à toutes sortes de fins, même si les fins sont correctes en soi. non, c'est beau, c'est correct, mais tu sais, ça ne fait pas l'étalage de toute la municipalité. C'est pas la vraie histoire de la municipalité. Non, c'est ça. C'est bien de penser à ça. Parce qu'on est 96, mais 95% agricole. Fait qu'il faudrait peut-être en parler un peu. Ben, il n'y avait pas juste l'agriculture, il y avait Non, plein mais- de choses, là. Mais tu sais, c'est parce que la moitié de vidéo est sur le restaurant, là. Je comprends, tu sais, tout le monde me dit, la fille travaillait à Montréal, puis le monde connaissait Saint-Alexandre à cause du restaurant, mais. Ah, mais moi, ils ont dit que c'était à cause du maire. Ah, c'est. Pareil, s'en passe. pareil. Alors, est-ce que Non, c'est beau. ça complète vos. C'est bon, là. Vous, madame, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, La dénomination du parc Marie-Jeanne Fréjot, est-ce que ça englobe l'ensemble du parc des loisirs ou le parc où il y a les jeux, le pavillon et tout ça? Ça fait Les terrains sportifs aussi, le parc Canal, tout, là, il me semble. ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Il y a d'autres questions? Oui, M. Florent, allez-y. Est-ce qu'on participe encore au village fleuri? Oui. Ouais. Mais pourquoi on n'a pas de pancarte pour dire que le village participe à ça? Parce que Oui. je fais de la moto. avec la mosaïque. Ouais, mais je rentre dans des villages puis une pancarte bleue qui c'est marqué village fleuri. Juste, mettons, où est-ce qu'il y a la mosaïque, en arrière. Ah, en arrière. Ah, ok. Oui, mais en arrière, c'est vraiment, tu le vois, là. Marqué, là, parce que j'ai d'autres villages que je remarque, mais ici, je n'avais pas remarqué. Ah, non, il n'y a pas de problème. Ah, c'est On a rien qu'une, oui. Il y en a juste une, puis. Il me semble que c'est une entente de 3 ans, ça, avec eux autres. C'est en 2023 qu'ils vont revenir. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je pensais qu'on On a était la encore cote, là-dedans. mais- on a la cote 3 Fairmont jusqu'en 2023 quand ils viennent nous visiter. Là, voir si on c'est est la en 3, si on a amélioré, si on a baissé. Parfait. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Juste sur
ce que Florent soulevait. Je veux juste vous dire que on a déposé notre candidature à la municipalité dans le cadre du Fleuron, pour le parc mellifère comme réalisation d'agriculture urbaine à l'intérieur du cadre de ce valeur. Si on passe là, ce serait vraiment le fun. On est en carte étoile. On est en carte étoile. Oui, c'est ça. Alors, si on passe, c'est bien. Alors, pour terminer, je pense que j'aurais souhaité bon congrès à nos 3 représentants qui vont être à Québec à la fin du mois. Et puis, c'est ça. On rapporterai plus d'informations autant que possible de continuer à s'améliorer dans différents domaines. On va ramener des projets, c'est ça qu'on va ramener. Alexandre est toujours connu pour ses bonnes actions et puis alors c'est important. Et puis à ceux qui ne peuvent pas y aller, à l'année prochaine. Vous aurez la chance d'y aller. Et puis je tiens à vous remercier de votre présence parce que j'aime ça quand on est au complet comme ça. Et puis il y a des personnes qui viennent s'asseoir devant nous pour assister à la réunion. J'aimerais ça que les 6 chaises soient remplies. Je sens que vous terminez une année comme l'année qui s'en vient là, au mois d'octobre. Je vois les 6 chaises remplies, moi là. Ça me ferait plaisir de voir ça. Alors, s'il y a des citoyens qui sont intéressés à venir voir comment ça se passe au conseil, vous pouvez regarder sur le site web, c'est ça? Oui. La municipalité, et puis en présentiel, vous pouvez venir vous asseoir, il y a des chaises de libre. Alors, bonne soirée à tous et merci beaucoup.